Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Colossal, ou Colossal, réalisé par Nacho Vigalondo. L'histoire, c'est celle de Gloria, une jeune New-Yorkaise un tantinet branleuse, un tantinet chômeuse, mais surtout très alcoolique, qui va se faire larguer par son petit ami Tim qui en a marre de lui demander de se remettre en cause et qu'elle ne le fasse pas. Ça va l'inciter à rentrer chez elle dans son petit bled familial dans la maison de ses parents. Et c'est comme par hasard à ce moment-là qu'une étrange créature va faire surface à Séoul en Corée du Sud. Il va y avoir un lien entre les deux. Je vous dis pas grand chose de plus parce que sinon je vais trop vous en dire, mais c'est assez fascinant ce genre de long métrage. Alors Nacho Vigalondo, c'est un réalisateur qui a un univers. Si vous regardez un film de ce metteur en scène, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se dégage de ces longs métrages. Moi j'avais découvert avec un de ses premiers films qui se nommait Time Crimes, qui était assez saisissant parce que c'était un film à concept qui fonctionnait vraiment bien. Et là, il revient donc avec un film qui sort en e-cinéma. Alors, je n'ai toujours pas compris le concept de ça, parce que clairement, c'est un film de cinéma, ce que nous a pondu Nacho Vigalondo. Ça a pour raison de sortir en salle et pas de sortir sur Internet en e-cinéma. C'est dommage, parce que le film est vraiment fun. Après, il est un peu limité, dans le sens où il est assez classique, mais il est vraiment fun, Colossal. Genre, vraiment, vraiment fun. Genre, c'est hyper délirant, c'est une comédie totalement assumée. Et ça a un propos qui est plutôt fascinant dans son genre. L'histoire, Vigalondo, il a souhaité, au-delà de nous raconter l'histoire d'une femme qui entretient un lien particulier avec une créature qui ravage la ville de Séoul, il a voulu nous raconter l'histoire d'une femme alcoolique qui doit la décadence de sa vie uniquement à l'alcool. Et pour cela, au-delà de simplement devoir se remettre un petit peu en cause, elle va devoir surtout remettre en cause son alcoolisme. Et c'est un film qui est hyper fascinant parce que ça nous raconte en fait la débilité de l'être humain lorsqu'il est alcoolisé. Et à partir de là, le film est vraiment génial. Parce qu'en fait, il montre... C'est presque un film anti-alcool. C'est assez délirant de voir ce genre d'histoire. Parce que, résultat, c'est vraiment un film qui nous parle des ravages de l'alcoolisme sur une personne qui est remplie de bonnes intentions. Et à partir de ce moment-là, on pourrait se dire « Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu limité comme histoire ?» Non, parce que résultat, il y a une vraie émotion qui se dégage de cette histoire-là. Et donc nous, en tant que spectateurs, on a entraîné. Le souci, c'est qu'au-delà de ce concept-là qui est plutôt intéressant, et du lien qui est créé avec la SF et le fantastique, la structure dramatique est extrêmement classique. On arrive à deviner tous les événements à l'avance, on arrive à deviner tous les retournements des personnages, on arrive à deviner tout ce qu'ils vont vouloir faire chacun de leur côté. On n'est pas surpris. Et c'est là en fait que Vigalondo, il n'arrive pas à aller à fond dans son concept. Il n'est pas surprenant. Le concept et la mise en place de celui-ci est étonnante. Et ça fait que résultat, on est totalement pris dedans. Mais une fois que ça s'est mis en place, le reste ne surprend pas. Le reste est convenu, le reste est classique, le reste est assez simple. Et on est un peu déconcerté en tant que spectateur. Et on se dit, ouais, ça aurait pu être un petit peu plus fin, ça aurait pu être un petit peu plus inventif. Et ça ne l'est pas. C'est dommage parce que du côté de la mise en scène, Vigalondo, il s'éclate. Clairement, il s'éclate. Entre le jeu dans la ville de Séoul où il va s'amuser avec cette espèce de sous-kaiju Ega en étant complètement délirant et allumé, ça fonctionne. Et il y a ce côté très à l'américaine où il va filmer les banlieues, où il va être ultra classique. Enfin, il y a un très joli mélange des genres. On est complètement dans de la comédie, mais en même temps, on est dans un film dramatique et purement genré. Et à partir de ce moment-là, le film devient vraiment intéressant. Et après, la mise en scène, au-delà de ça, elle n'est pas forcément éclatante. C'est pareil, c'est une mise en scène qui sert plutôt bien le concept, mais qui n'arrive pas à le transcender. C'est ça, en fait, le souci du film de Vigalondo. C'est que il y a l'idée, il y a la mise en place du concept, il y a le développement de celui-ci, mais il n'y a jamais une complète remise en cause de la manière avec laquelle il devrait l'aborder. Ce qui fait qu'il est classique. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, le comique est comique, le dramatique est dramatique, on est pris dedans, c'est surprenant, c'est étonnant, ça marche. Mais il n'arrive pas à complètement prendre conscience de l'impact qu'il pourrait donner sur le spectateur au travers de son histoire et surtout au travers du développement des personnages et ainsi d'une mise en scène qui accompagnerait ça. C'est typiquement le genre de film duquel on ressort convaincu, mais pas complètement emballé. On se dit c'est vachement bien, mais est-ce que ça pourrait pu être plus ? Et c'est dommage. Au niveau du casting, Anna Thaoué est hallucinante de justesse.
elle est extraordinaire dans ce film. Genre vraiment, c'est elle qui ressort à la fin du long métrage. On se dit, waouh, on n'aurait pas pu voir quelqu'un d'autre à la place de ce personnage. Elle est juste géniale, mais genre vraiment géniale. Jason Sudeikis interprète un rôle qui au fur et à mesure du film évolue de manière très très belle et lui il arrive très très bien à le camper. Dan Stevens dans le rôle de Tim, l'ex de Gloria, est vraiment bon lui aussi. Cet acteur là il est génial, de toute façon je l'adore. Tim Blake Nelson et Austin Stowell sont vraiment excellents aussi, mais voilà, encore une fois c'est Anna Thaoué qui ressort à la fin du film, c'est elle qu'on retient uniquement quasiment à la fin de Colossal. Parce que Colossal au final, c'est un long métrage qui est entraînant, qui est divertissant, qui aurait peut-être mérité une sortie en salle pour avoir plus d'impact. Malheureusement, ça sort en e-cinéma, bah voilà, on n'y peut pas grand-chose. Mais voilà, ça reste entraînant, ça reste passionnant, ça aurait pu être plus. C'est le seul truc qu'on peut reprocher au film de Vigalondo, ça aurait pu être plus. Mais au final, Colossal de Nacho Vigalondo, si vous avez l'occasion de le voir en e-cinéma, vraiment, allez-y, parce que ça reste un vraiment bon divertissement entraînant et fun, et surtout étonnant. A plus!